PortAlbretFM.fr. Une vague d'émotions. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Azur, au bord du lac, à l'occasion du festival Nectar de mots organisé par l'association Estankar. Un festival autour des mots dits, écrits, lus, chantés, mis en musique ou mis en scène. Imaginez un petit village de toile éphémère dressé au bord du lac d'Azur où se côtoient éditeurs, auteurs, illustrateurs, artistes et public. Un endroit où l'on peut assouvir sa soif de mots, que l'on soit petit ou grand, personne n'est oublié. Un des points forts du festival est sans doute sa proposition d'ateliers et de spectacles ouverts au public et gratuits. Ainsi, on pouvait découvrir des jeux avec la médiathécaire d'Azur, des jeux autour des mots bien sûr, s'initier à la calligraphie arabe et vivre des ateliers participatifs. Par exemple, cuisiner le lexique en s'amusant à partir des contes d'Amélie Mello, sonoriser et bruiter en famille une histoire avec la mouette pas muette, ou s'initier au projet d'écriture et écrire une préhistoire avec Sandrine Le Goff, auteur. Côté spectacle, place au conte avec Graines de Conte et ses contes au creux du coquillage, ou à la légende de Mangouillé avec la compagnie Chicane, mais aussi à des lectures poétiques. Et puis, place aussi à la création, avec spécialement pour Nectar de mots, un mémorable spectacle de chant-cygne en clôture. Un spectacle original, plein d'humour, de tendresse et de poésie autour des sons du silence qui a enthousiasmé et bouleversé le public. Un concert cygne mis en scène et conçu par Tiley, artiste local, et Camille de l'association Sea and Sign. Je vous propose d'ailleurs de ponctuer ce reportage d'extraits de ce concert chant-cygne. Et si pour une fois, on commençait par la fin pour vous donner le ton de la journée? Allez, c'est parti, on va écouter le début du concert. PortAlbretFM.fr. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots à mots pour les copieurs, des mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot pour tous, tous pour un mot. Des morues pour les poissonniers, des mochetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, des mots-clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour des mots, un mot pour tous, tous pour des mots croisés pour les retraités, des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson. On s'amuse avec les mots, parfois on les dit et parfois on les dit pas du tout. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Sandrine Le Goff, bonjour. Vous venez d'écrire Némi, un livre dont l'action se situe à la préhistoire. Il s'agit d'un premier roman. Dites-moi, comment devient-on auteur et comment vous est venue cette idée de vous lancer dans cette activité d'écriture ?
Alors, moi, j'ai toujours voulu être auteur. Hein. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires déjà, qui restaient dans mon tiroir, mais j'avais toujours eu une imagination assez fertile. Et j'ai jamais osé quand l'âge est venu, j'ai jamais osé me lancer vraiment. Donc, j'ai choisi ce métier d'enseignante que j'ai par vocation aussi. Et puis quand même, là, ces derniers temps, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré des gens qui s'étaient lancés, eux. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais ce thème de la préhistoire qui m'était très cher parce que je suis passionnée de préhistoire. Et du coup, voilà, j'ai osé sauter le pas et donc je me suis lancée. Et pour le choix de l'histoire, en fait, je suis partie de 3 vestiges de la préhistoire. Un qui est de chez nous, la Dame de Brassampouy, qui est le premier visage de l'humanité. C'est une petite statuette préhistorique. Je suis partie d'elle. Je suis partie d'une peinture de Lascaux qui m'intriguait et aussi également d'un squelette de femme qu'on avait retrouvé en Dordogne. Et donc, à partir de ces 3-là, j'ai brodé toute une histoire. J'ai inventé une vie à la Dame de Brassampouy que j'ai appelée Némie. Parlez-nous un petit peu de Némie, justement. Alors, Némie, c'est une jeune fille un peu spéciale. Elle naît avec un handicap. Donc, c'est un petit peu le clin d'œil à la statuette qui n'a pas de bouche. Moi, j'ai imaginé que c'était une jeune fille muette. Et malgré ce handicap, en fait, elle va réussir à s'en sortir. Elle va réussir à mener sa barque. Elle va faire les choses qu'elle a envie de faire, se choisir le métier qui lui plaît. Et voilà, ça ne sera pas, en fait, un handicap pour elle. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre aventure d'écriture, c'est que vous avez écrit un roman donc pour les adultes, et puis vous avez sorti une version pour les enfants. D'où est venue cette idée ? Alors, elle n'est pas venue de moi. En fait, on m'a fortement incité, quand je dis « on », ce sont mes élèves, parce que quand ils ont eu vent du premier livre, ils étaient enchantés, ils m'ont dit « super maîtresse, on va le lire ». Et là, j'étais un petit peu embêtée en leur disant « non, quand même, déjà au niveau vocabulaire, au niveau taille du livre, enfin, cette grosseur du livre, c'était un petit peu beaucoup pour eux. Et puis, il y a des passages qui sont clairement pas pour eux. Donc, j'ai dit « non, c'est un livre pour adultes, vous n'allez pas pouvoir le lire ». Et là, je me suis faite quasiment gronder. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents du tout. Et vu leur réaction, enfin, moi, des enfants qui veulent lire, je ne peux pas résister. Donc voilà, j'ai réfléchi et je me suis remise au travail. Et en fait, j'ai réussi à peu près à transposer l'histoire. Elle est un petit peu différente, mais le fil conducteur est le même. Et du coup, voilà, je leur ai fait leur petite version pour qu'ils soient contents. Donc, ça allait beaucoup mieux. Ils étaient rassurés. Et voilà, cette version est née comme ça. Elle n'était pas du tout prévue au départ. Donc, ils ont lu cette version. Et quel regard porte-t-il, du coup, sur la maîtresse et qui écrit ? Ils ont un regard très positif. Ils sont mignons quand même. Ils étaient enchantés. Oui, j'en ai. Alors peut-être pas tous, mais j'en ai une bonne majorité qui l'a lu et ils étaient contents. Ils m'ont félicité. Vous écrivez dans quelles conditions ? Sur un cahier, sur un ordinateur ? Ça vous prend du temps ? Alors, j'écris à l'ordinateur, c'est-à-dire, en fait, je prends des notes à la main sur un cahier à côté, mais j'écris sur l'ordinateur. Et là, c'était mon premier. Je pense qu'il devait être là quelque part en moi et qu'il ne demandait qu'à sortir parce que j'ai trouvé cela d'une facilité déconcertante, sans minimiser le travail, mais Némie, je l'ai écrit en un mois. C'est-à-dire que les idées se sont enchaînées les unes après les autres. Dès que j'avais un moment, j'écrivais le matin très tôt, le soir après l'école, le mercredi, le week-end, les vacances. J'étais prise dans une frénésie et qui ne m'a pas quittée du début à la fin du livre. Donc là, cette fois-ci, ça a été facile. Maintenant, j'ai commencé la suite, parce qu'on me l'a réclamé. Et là, c'est venu un petit peu moins spontanément. Là, ça me prend un petit peu plus de temps. En tout cas, on voit que c'est une activité à laquelle vous avez pris goût maintenant. Oui, tout à fait. J'adore ça. Donc, on attend le second volume de Némie, la suite, et peut-être d'autres histoires dans d'autres temps ou pas.
C'est ça, c'est ça. En général, j'ai 12 idées à la minute. Donc oui, il y a plein d'autres choses. Alors, il y en a certaines qui vont arriver plus vite que d'autres, peut-être. Le deuxième, je croise les doigts. J'espère qu'il pourra être édité aussi. Et ensuite, oui, j'ai plein d'idées. Alors moi, je suis très portée sur l'histoire. Donc, il y a des chances que ça reste historique. Mais là, ma prochaine idée, j'en dis pas plus, mais ma prochaine idée sera dans une autre époque. Vous venez de parler d'édition. Donc là, c'est les éditions Plume Libre. Vous pouvez me parler un petit peu comment on trouve un éditeur? Alors, moi, au départ, une fois que j'ai eu la validation de mes proches qui trouvaient l'histoire intéressante, donc je me suis lancée à la recherche d'éditeurs. Alors, j'ai envoyé, sans connaître cet univers-là, j'ai envoyé au nom qui me venait à l'esprit et j'ai essayé aussi de chercher localement. Et en fait, c'est le hasard d'une rencontre. Donc, sur un salon, c'est une amie à moi qui écrit, elle aussi, qui a rencontré donc mes futures éditrices et qui a parlé de moi. Et du coup, elles m'ont demandé le manuscrit. Je leur ai envoyé et elles ont adoré. Et donc, on précise que c'est des éditeurs locaux. Elles sont basées à Lynx. C'est la maison d'édition Plume Libre qui existe depuis 2019 et qui a une bonne trentaine d'ouvrages déjà à son actif. Et on est de plus en plus nombreux, là, les auteurs à être chez elles et on s'y sent bien. Et puis, écrire des livres, c'est aussi en faire la promotion. Et là, c'est une activité que vous découvrez aussi, qui vous demande pas mal de temps, finalement. Oui, tout à fait. Finalement, j'ai mis beaucoup moins de temps à l'écrire qu'à le promouvoir, ce livre. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, forcément, moi, je ne suis pas connue. C'est mon premier. Donc, voilà, là, c'est tout le travail de début où il faut un petit peu aller démarcher les librairies, un petit peu essayer de se faire connaître. Je suis sur Facebook, j'essaye d'aller voir les gens, aller à la rencontre des gens, quoi. Et alors ça marche, ça prend bien, ça se fait petit à petit, mais effectivement, c'est tout un réseau à monter et voilà, se faire connaître peu à peu de tout le monde. Alors je compte beaucoup aussi sur le bouche à oreille, donc voilà, ça se met en place, mais ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Sandrine Le Goff, merci pour cet entretien. On vous souhaite de continuer dans cette voie et on vous souhaite une suite pour Némi avec beaucoup de succès. Merci beaucoup. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Bruna Tofaloni, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter, vous qui exposez aujourd'hui au festival Nectar de mots. Parlez-moi de vous. Alors voilà, je suis autrice en fait depuis des années. C'est une passion en fait pour moi. Et c'est mon tout premier salon littéraire, alors que ça fait des années et des années que j'écris. Donc on m'a invitée aujourd'hui, j'ai la chance de présenter 2 livres. Donc un recueil de nouvelles, Terre brûlée. Et en fait, dans chacune des nouvelles en question, il y en a 8. Chaque personnage en fait expérimente à différents niveaux de sa vie un changement brusque, comme si sa terre justement avait été changée, bouleversée complètement, et qu'il pouvait se relever. Mais ce qui est très intéressant dans l'ensemble du livre, c'est que ce sont des niveaux très différents. Donc on a des niveaux d'un petit événement de vie qui se produit jusqu'à apocalyptique. Ça, c'est le premier livre. Le second, Drakkar. Alors celui-ci, c'est vraiment un livre très particulier parce que il est à la croisée des chemins en fait. C'est en même temps un conte, c'est en même temps de la poésie. Et ce sont des récits fantastiques qui vraiment, avec un fond d'histoire, avec un fond, ont pour vocation de faire voyager, de faire ressentir les choses comme quand on savoure quelque chose, quand on mange ou quand on se promène. Donc voilà, là les mots pétillent, là les mots emportent, c'est une ambiance. Vous écrivez depuis longtemps ? Oui, j'écris depuis toute petite. En fait, j'ai appris à écrire pour pouvoir écrire mes histoires quand j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Donc j'ai écrit les premières avant 6 ans. C'est très précoce. Je lis dans votre présentation, je suis un de ces scribes. Vous pouvez développer un petit peu ? Oui, en fait, l'écriture, pour moi, ça me fait l'effet que si vous voulez, les histoires se présentent et moi, uniquement, je les représente. J'ai l'impression de tracer quelque chose qui est vivant devant moi, que j'ai le devoir de reproduire, de retraduire. J'assiste à des choses, je les vois vivre de cette façon-là et moi, je les traduis. Et il faut que ce soit le plus juste possible en fonction de ce à quoi j'assiste. Donc c'est comme si j'avais une magie et que je la traduisais. Moi, il y a un autre endroit où je trouve assez fascinant. C'est plutôt le calme. On va y chercher le calme. Et bizarrement, on entend vraiment beaucoup mieux nos pensées. Est-ce que vous voyez d'où je parle ? Une balade en forêt et tout devient clair, non ? Tell the universe
us, to dream of all of us. Walk on the earth, walk on the earth. Your mind is purified, your eyes up to the sky. Praise the peace, praise the peace. Now go easy, 'cause you're free. 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 On est ensemble, the sun is in your heart. It's like a show up, give the start, give the start. And listen to the rhythm, look into the German's drums. Alive for us, alive for us. Now go easy, 'cause you're free. 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 Alors tu peux nous remontrer le soleil qui part dans le cœur, une explosion, et tous ensemble, droit au but, encore. Le soleil dans le cœur, une explosion, et droit au but. Ah là, ils l'ont pas mal, encore. Dream your own dream. Your humanity is your team. Your humanity is your team. But don't forget, we're stronger together. Now go easy. Now go easy. Now go easy. Now go easy. Now go easy, 'cause you're free. Now go easy. Now go easy. Now go easy, 'cause you're free. Now go easy. Now go easy. Now go easy, 'cause you're free. 'Cause you're free. Now go easy, 'cause you're free. Donc me voici avec So, qui a été invitée au festival Nectar de Meaux en qualité d'illustratrice, mais qui a un parcours bien plus large que celui-ci. Je vais la laisser se présenter à vous. Salut, moi c'est So de Sonia. Je suis artiste peintre, graphiste, illustratrice et je fais beaucoup de street art, des fresques en graffiti. Et je me suis installée dans les Landes depuis 1 an et j'ai quitté les montagnes de mon cœur qui sont Chamonix-Mont-Blanc. Donc je suis passée de la montagne à l'océan récemment et je raconte aussi tout ça dans un podcast qui s'appelle Du Sérac au Ressac. Et voilà, maintenant je me fais inspirer et infuser par les belles vagues des Landes après avoir skié beaucoup de pentes de poudreuse fraîche des montagnes. Donc, mais le plat pays, j'ai eu peur au début et finalement, il y a quand même du mouvement ici. D'où vous vient l'inspiration? Donc on a vu inspiration océanique, inspiration montagnarde, mais pas seulement d'après ce que je vois sur le stand. Non, moi je m'inspire aussi beaucoup des mondes imaginaires. J'ai un monde très onirique et j'aime aussi m'inspirer de tout ce qui est en rapport avec la nature. Ça vient de différentes histoires. Ça peut être une histoire chamanique, ça peut être une histoire par rapport à un opéra de Puccini, par rapport à des montagnes, par rapport à... Enfin vraiment c'est très très varié. J'aime m'inspirer de tout ce qui me plaît en fait, et après je le retranscris. Bon, après c'est vrai que j'ai une touche qui est toujours très colorée et en mouvement, et ça c'est propre à moi quand même. Et après je viens aussi d'un monde d'école d'art de la bande dessinée en fait, donc tout ce qui est le monde du dessin animé et de la bande dessinée, c'est vraiment mes inspirations premières. Forcément ça se retrouve dans mes illustrations qui ont été influencées par ce qui a imprégné toute ma jeunesse. Donc vous produisez des albums ou des livres avec des illustrations, vous produisez aussi des tableaux, quoi d'autre? Beaucoup de fresques sur mesure ou des fresques que je fais pour des collectivités dans les villes. Je fais tout ce qui est charte graphique d'entreprises, de particuliers, d'artisans. Donc création de logos, je fais des décorations de vitrines parfois pour les fêtes. J'ai donné énormément d'ateliers dans tout type de domaine, en allant de la bande dessinée au dessin animé. Et maintenant je faisais beaucoup d'ateliers graffiti, de fresques collectives.
et aussi tout ce qui sera de la custom sur mesure, donc custom de planches de surf, de voitures, de plein de supports potentiels, libre cours à l'imagination. Pour vous contacter, donc un numéro 06 60 57 94 93, un site aussi, sweetso.com, c'est bien ça? Sweetso.com, ouais, S-O-W à la fin. C'est sweet comme quelque chose de doux et sucré, et S-O-W, sweetso.com. Merci beaucoup pour ce témoignage. Port d'Albret FM, des reportages, de la musique, des concerts et des infos. Port d'Albret FM. Maryse de Lartigot, bonjour. Vous écrivez depuis 2006. J'aimerais savoir d'où vous vient cet intérêt, cette passion pour l'écriture. L'écriture, en fait, c'est un besoin. C'est un genre de thérapie. C'est tout le monde. Tout le monde a son petit hobby pour défouler, pour évacuer ce que l'on a en soi. Si c'est pas l'écriture, c'est la peinture, ça peut être autre chose. Donc moi, je suis passée par l'écriture. Et auparavant, je peignais, mais comme je n'arrivais pas à mettre les couleurs que j'avais dans la tête dans mes peintures, sur mes tableaux, du coup, j'ai choisi l'écriture où là, je peux vraiment mettre les couleurs que je veux. Vous présentez aujourd'hui un livre en particulier, L'envol d'une coccinelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et l'envol d'une coccinelle. Une coccinelle a une durée de vie moyenne d'1 an. Mon roman se situe entre 1974 et 1975. Et comme mon héroïne, Claire, voilà, c'est une coccinelle à sa façon. Et alors, c'est une coccinelle. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette coccinelle ? En fait, une octogénaire, Irène, se promène dans un parc et elle aperçoit une femme inanimée sur un banc. Elle la recueille chez elle et elle engage un détective pour connaître son identité. Et à partir de cet instant, la vie de ces deux personnes va littéralement changer. Et comme ma coccinelle, en fait, Claire, l'histoire se termine sur le courant-duché et la coccinelle, dans un rayon lunaire, prendra son envol. Donc un livre à découvrir et aux éditions Plume Libre. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Clairène Baron, bonjour. Vous écrivez depuis longtemps, me dites-vous. Je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît. Qui êtes-vous et qu'écrivez-vous ? Bonjour, je m'appelle Clairène Baron. Je suis autrice depuis toujours, dans l'âme. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'être publiée. J'écris surtout du fantastique, mais aussi du roman historique et de la romance paranormale. Et d'où vous vient l'inspiration et ce type de sujet ? C'est là, je crois. C'est là autour de moi, ça me parle. Et je le ressors. Depuis toujours, je suis intéressée par le fantastique et à tout ce qui est surnaturel. Donc ça, c'est un intérêt personnel. Mais les histoires, je sais pas. C'est la vie qui m'inspire, c'est ce qui m'entoure, c'est les gens. Et le fantastique est une manière de traduire à travers des histoires imagées et distantes de nous des problèmes réels. Quel est le dernier livre que vous venez d'écrire ? C'est celui-ci, c'est Contes d'Outre-Monde. Donc c'est un recueil de nouvelles où on suit la trajectoire de différents personnages. Ils sont tous très différents, mais ils font tous face à l'absence, à la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent tous, mais comment ils font pour passer d'un plan à un autre. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous souhaite une bonne fin de séjour. Est-ce que vous savez que dans ce lac, il y a de belles sirènes ? Ah, Véro, elle le sait. Tu les as déjà rencontrées ? Alors, une belle sirène. Ah, une belle sirène. Est-ce qu'on peut faire des belles sirènes ? Est-ce que tu es prête, Camille, à prendre le risque d'aller sous l'eau ? Parce que tu sais qu'elles peuvent t'envoûter. On est parti sous l'eau avec sirène. Tu sais ce que chante une sirène quand elle sort doucement de l'eau ? Est-ce que tu sais ce
par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Jérôme Camedescas, bonjour. Donc vous êtes auteur et vous écrivez dans un genre un peu particulier, le genre fantasy, mythologie nordique. Dites-moi, racontez-moi ce que c'est ce genre-là. Alors c'est de la fantasy, pour vous situer donc comme le Seigneur des Anneaux par exemple, et qui va se situer dans un univers donc de mythologie nordique. Donc la mythologie nordique étant la source principale d'inspiration de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Donc en fait il y a une parenté historique donc dans ces deux genres, donc je trouve que ça se marie bien. Et la mythologie offre toujours une bonne matière littéraire, donc moi ça m'inspire pour écrire beaucoup d'histoires fantasy. Vous écrivez depuis longtemps ? Alors j'ai toujours plus ou moins écrit en tant qu'amateur depuis l'enfance ou l'adolescence, et ensuite lors de la première édition de mon livre, donc paru en maison d'édition en 2020, donc maintenant je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Donc c'est là où j'en ai sorti un peu plus depuis 3 ans. Est-ce que vous pourriez me parler d'un de vos livres en particulier ? L'Impératrice des Chimères, qui est le premier donc livre qui a été publié, qui a inauguré la maison d'édition, donc qui était la maison d'édition Crainte Chimère. Ce livre-là a remporté le prix du Salon de La Rochelle en 2021. C'est un one-shot, donc un tome unique, toujours donc de fantasy dans un univers de mythologie nordique, qui va adopter la trame en fait d'un jeu de rôle en gros, avec une histoire qui met en scène 7 personnages, 7 héros qui vont se lancer dans une quête pour lever la malédiction sur un pays donc qui est sous la forme d'un brouillard qui engloutit petit à petit ce pays. Et une fois passé ce brouillard, donc il va être surnommé la chevelure de Hel, rapport à Hel, la figure infernale dans la mythologie nordique. Ils vont se retrouver confrontés à l'instigatrice de cette malédiction, donc qui est l'impératrice des chimères, une créature donc surnaturelle qui va dresser sur la route des obstacles et des périls, et en parallèle qui va générer par magie des chimères, donc des illusions qui vont être directement inspirées de leur mémoire, de leur cauchemar, donc de leur faille. Il va y avoir ce côté quête initiatique où chacun va devoir se confronter à ses peurs pour les surmonter et prétendre arriver jusqu'à l'impératrice des chimères. Vous nous appelez votre maison d'édition ? Alors la maison d'édition, c'est la maison de Crainte de Chimère, qui a fermé boutique il y a à peu près un mois, malheureusement. Ah, il va falloir en trouver une autre alors. Oui, sinon les livres sont disponibles en auto-édition, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Paul Blanquet, bonjour, vous êtes le responsable de la maison Maël Édition. J'aimerais que vous me présentiez votre maison d'édition et que vous nous expliquiez ce que c'est une maison d'édition. Une maison d'édition, c'est quelque chose déjà qui permet à des auteurs de publier des livres. Alors Maël Édition, c'est une petite maison d'édition associative, voilà, dans lequel j'y trouve beaucoup de bonheur puisque ça me permet d'éditer la totalité de mes livres et d'avoir la main mise sur les couvertures, parce que je pense que c'est particulièrement important d'avoir les couvertures en rapport avec l'intérieur. C'est quand même le point de départ pour le lecteur ou la lectrice pour découvrir le livre. C'est toujours difficile de se battre dans un milieu littéraire, mais on y trouve beaucoup de plaisir puisque dans des salons comme par exemple celui-ci, aujourd'hui, on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas et avec qui on va pouvoir parler des livres et qui, quelquefois, par bonheur, repartent avec les ouvrages que j'ai pu écrire. Voilà, oui. Vous en avez écrit pas mal quand même. Quelle est votre source d'inspiration ? Alors moi, c'est essentiellement des romans de voyage, c'est-à-dire que je voyage en Asie et j'écris des romans de voyage en fonction des circonstances ou des choses qui m'ont bousculé pendant les voyages. Alors ce n'est pas forcément du récit de voyage, mais c'est quelque chose lié aux circonstances, les fameuses circonstances qui nous bousculent. Après, il y a l'exception qui confirme, c'est-à-dire que dans tous mes romans de voyage, j'ai un livre en particulier qui n'est pas un roman de voyage, puisque c'est Marancine et la révolte des métayers. C'est quelque chose de régional ici et d'historique, c'est la fameuse révolte des métayers. Tous les autres, oui, ce sont des romans de voyage. Alors, par exemple, dans celui-ci, c'est La Sacrifiée de Yuan Shao. C'est un livre donc sur la Chine et en particulier sur l'enfant roi, le garçon que l'on vénère, la petite fille qu'on élimine. L'essence du livre, c'est une femme chinoise. Si par malheur elle accouche d'une petite fille, dans certaines familles, la pression familiale va l'obliger à se débarrasser de son enfant-fille. Et un matin d'hiver, j'ai rencontré une petite chose comme ça qui avait été abandonnée dans la neige, dans la nuit, vous pensez bien qu'au matin, la petite était décédée. Voilà pourquoi j'ai voulu comprendre d'abord pourquoi on faisait encore ce genre de choses aujourd'hui, et puis surtout témoigner sur le sujet. Voilà pour La Sacrifiée et comment je fonctionne au travers de mes romans de voyage. Oui. Merci beaucoup pour cette découverte et pour ce témoignage. Au revoir. Merci à vous en tout cas. Steph, bonjour, vous êtes de la compagnie de Chicane, vous venez de nous offrir un magnifique spectacle. J'aimerais que vous nous présentiez votre compagnie, son histoire, sa démarche.
Alors, notre compagnie, nous, on fait des spectacles pour enfants surtout. Et en fait, on a plusieurs formules. On a des spectacles adaptés pour les médiathèques avec des petites jauges. On a des spectacles adaptés tout public, où là, ça va être vraiment dans des scènes de spectacle avec de la technique, des lumières, etc. On a une formule rue. Et ce qui nous a rassemblés dans cette compagnie, c'est la passion pour la culture d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on a... il y en a qui sont partis en Afrique pour étudier les percussions. Moi, à la base, je suis professeure de danse africaine, donc c'est pareil, tout un bagage. Et puis, on travaille aussi avec d'autres artistes, dont Audrey Garès, qui fait partie d'une autre compagnie qui s'appelle Sac de Billes aussi, qui elle est musicienne, compositrice, chanteuse, et qui a fait notre connaissance par rapport à l'activité de la danse africaine. Et en fait, ça a créé... on a décidé assez naturellement de créer ensemble et de mélanger nos 3 univers, quoi. C'est vraiment la musique, la danse, le chant. Vous produisez lors de festivals comme celui-ci, mais aussi à d'autres occasions? Oui, un peu pour tout, à vrai dire. Oui, tous les festivals. On est aussi en médiathèque pour des concerts, pour plein de choses. On va beaucoup dans les écoles aussi, parce que comme on est pédagogue, on fait des ateliers, on intervient en crèche, on intervient en école maternelle, en école publique, en lycée, avec des publics adaptés. On est un peu tout terrain, quoi. Voilà. Donc au-delà de l'histoire et de la culture, on peut aussi découvrir les instruments avec une présentation que vous faites en fin de séance. Oui, à chaque fois on fait un petit bord de scène et puis on présente les instruments qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Concernant la danse, du coup, on peut faire des stages de danse peut-être? Tout à fait. En tout cas, moi je donne des cours de danse africaine depuis maintenant plusieurs années sur Saint-Vincent-de-Tyrosse et sur Tarnos. Pendant longtemps, on était au foyer Rouchéou. Malheureusement, après le Covid, ça s'est cassé la figure. Donc, du coup, maintenant, on est sur Tyrosse et on a des gens de Souston qui viennent aux ateliers. Donc, c'est le lundi soir à partir de 19h30. Et c'est rappelez-nous? À Tyrosse. À quel endroit? Dans la salle de l'École des Arènes. Très bien, merci beaucoup. On voit où c'est. Au revoir. D'abord, je vais lire le conte. Ou quelqu'un d'entre vous va lire le conte parce qu'il aura envie de le faire, au micro. Et puis, pendant le conte, il y a des mots écrits en majuscules. Vous verrez les textes et on pourra les bouger puisque c'est pour vous, le public. Eh bien, le narrateur ou la narratrice fera un signe et ce sera à vous, les enfants ou les adultes, de venir faire le bruitage de l'histoire. Par exemple, quand il y a un cheval, il y a le bruit des sabots. D'accord ? Et quand le cheval hennit, il faudra hennir. Donc là, ce sera notre corps, l'instrument. D'accord ? Quand il y aura du brouhaha, il faudra parler tous en même temps, dire ah oui, alors moi j'ai été à la pêche, alors moi j'ai pêché des poissons, moi j'ai acheté des poissons. Il faudra qu'on fasse une grande discussion, un grand bazar. On va partir en voyage en Italie, parce que bientôt les enfants c'est les vacances. Donc Italie où vous voulez, mais moi je te propose Italie, ça te va ? Moi non plus, je connais pas. Bon, on est parti ? On va faire la Dolce Vita. Alors, j'ai amené, un petit foulard. Ça te va ? Voilà. Alors, est-ce qu'on est OK, là ? Mais doucement, tranquille. Des vacances qui offrent à nos cœurs toutes ces chances. Regarde-moi dans ton rétro, nos baisers ont un goût d'amaretto. Fini l'ennui, la Dolce Vita s'ouvre à toi, caprice c'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. Je nous y vois déjà. Moi derrière toi sur ton Vespa. Mes lunettes, mon foulard, mon corset. Allez, roulons jusqu'à Palerme. Fini
laisse-toi glisser au creux de mes bras. Et en terrasse, un oasis au bout des doigts. Dans tes yeux, je me sens belle, presque aussi belle que Sophia Loren. Fini l'ennui, la Dolce Vita s'ouvre à toi, caprice d'infini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. On essaie le refrain ensemble, alors en fait il faut dire ennui, fini. La belle vie s'ouvre à toi. Capri, c'est une ville d'Italie, hein. C'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. Encore ennui, fini. La belle vie s'ouvre à toi. Capri, c'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. On est partis tous ensemble. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. Fini l'ennui, la Dolce Vita s'ouvre à toi. Capri, c'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. Merci, bravo. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour ce concert de clôture. Merci à l'association Estancart d'avoir accepté le concept. Merci à Camille pour ton travail et ta bonne humeur. Parce que ce spectacle a été créé de A à Z pour le Nectar des mots. On espère que ça vous a plu. Et donc on se dit à bientôt. Port d'Albret FM. Musique, info locale, service. portalbretfm.fr. Laetitia et Camille, vous venez de nous offrir un spectacle inédit. Il s'agit d'une création, un vrai cadeau pour l'association Estancart. J'aimerais savoir comment s'est passée cette collaboration, cette rencontre, et comment vous avez pu travailler aussi magnifiquement ensemble. Moi, l'idée, Estancart m'a déjà fait confiance pour animer les expositions d'octobre et souhaitait que je revienne. Mais moi, il me fallait un sens. Et comme c'était le Nectar des mots, je me suis dit, comment est-ce qu'on articule ça ? Et j'ai proposé que la notion du mot soit en miroir avec la notion de silence. Donc ça peut faire très bizarre, comme dire que le vide est plein, mais non. Camille m'a confirmé que non, c'était pas si bizarre que ça, effectivement. Par exemple, quand on vit une histoire d'amour, on sait toujours pas parler et la magie opère. Ou quand on part se balader en forêt, pour mieux entendre nos pensées, au final, on est dans un silence le plus total. Et puis voilà. Donc, Chantal m'a parlé de Camille et je l'ai rencontrée et elle a accepté. Je sais pas qu'est-ce qui t'a fait accepter. C'était un projet déjà de me mettre dans le chant cygne, en plus de mon travail, et c'était, je sais pas, ça a collé de suite quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai écouté tes musiques qui me parlaient, tes chansons qui me parlaient. J'ai travaillé un petit peu sur 2-3 extraits de ces chansons. Je lui ai envoyé pour voir ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit banco, et vraiment, on a travaillé quoi, 3 fois ensemble, 3-4 fois ensemble, et ça a collé, mais direct. Enfin, ça a été une alchimie magnifique. Alors on confirme parce que c'est ce qu'on a ressenti nous côté public. Camille, rappelez-nous juste votre travail. Je suis interface de communication en langue des signes, donc en fait j'accompagne des personnes sourdes dans l'insertion, dans la citoyenneté, et actuellement je travaille sur l'université de Bordeaux où j'accompagne des élèves en cursus universitaire. Je traduis les cours directement en langue des signes. Donc effectivement on voit que là on était loin du concept, même si vous mettez vos compétences au service de la chanson. Et effectivement l'enjeu c'était que ça se passe au mieux entre les deux et puis qu'il y ait une vraie fusion sur scène. En fait on a l'impression que vous travaillez ensemble depuis longtemps. Oui, c'est ce que tout le monde nous a dit. Non, après c'est vrai que je pense qu'on a peut-être le même tempérament, donc c'est assez facile. Et puis elle a quand même,
ok, elle fait le chant-cygne, mais elle théâtralise aussi. Donc on a mis en scène notamment, alors la chanson qu'elle a appelée toujours Ad vitam aeternam, la chanson des chaussettes, qui s'appelle en fait Au jour l'amour et qui parle du quotidien du couple. Et je pense que Camille a très bien interprété la peau du... Elle était dans la peau du personnage qui ne fait rien et qui boit des bières devant la télé. Mais c'est l'avantage je pense que c'est la langue des signes aussi qui aide, vu que c'est important de donner par le corps, par les mimiques, par la gestuelle, le rythme, les émotions, l'intensité. Donc déjà, rien que ça m'a aidé à monter sur scène avec toi et de donner le meilleur, quoi. Voilà, en tout cas, bravo et merci. Et puis, effectivement, vous avez vu, les impressions du public sont très, très enthousiastes. Et je crois que tout le monde vous encourage à poursuivre le chemin ensemble. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Estancart, de nous avoir fait confiance. On avoue, on a bien envie. Ouais, on a bien aimé, on avoue. Alors on en fait une petite dernière. Alors tu fais ce que tu veux. Tu la connais pas? Non, parce que ça se travaille. Hein. Elle ne signe pas une chanson comme elle signe au travail ou ce que je dirais. Voilà. Tu peux essayer. Personne te juge, on se juge pas. Voilà. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie, tu aimes au fond de moi. Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres problèmes, t'es drôle de totem, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais à vous, même au fond de moi, je vous entends pas. Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. C'est le problème, ça. Là, c'est des autres problèmes, des rôles de totem. Et viens avec moi. Tu viens pour moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de problèmes, et viens avec moi. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Ainsi s'achève votre émission C'est par ici que ça se passe. Nous étions aujourd'hui à Azur, au bord du lac, à l'occasion du festival Nectar de mots organisé par l'association Estancart. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois dans une autre émission pour une autre actualité de votre territoire. À bientôt. Port d'Albret FM, toujours là pour vous.